Regardez-vous même la vidéo aussi. Quand tu épouses une mauvaise femme, le diable ne vient jamais chez toi. Son enfant est là-bas. La meilleure façon d'échouer dans la vie, c'est à travers les femmes. Et mes jeunes sœurs, vous allez vraiment m'excuser. Je pense que c'est important d'en parler. Parce que la personne à qui je parle maintenant pourrait être ton frère. Et je suis convaincu que tu lui ferais les mêmes conseils s'il s'agissait de toi, à lui. Regardez derrière. Ok, prochaine question, Annabelle. Bonjour, monsieur Harry. Bonjour, madame. J'ai un léger problème. Heureusement, c'est léger. On va gérer ça aussi légèrement. S'il vous plaît, je suis venue au Canada par entrée express avec mon mari et ça fait 4 mois que je suis allée au Cameroun et j'ai fait 3 mois au Cameroun. Et cependant, mon mari était au Canada. Maintenant, je suis rentrée au Canada et je constate que je suis enceinte du meilleur ami de mon mari. Félicitations. Félicitations pour cette grossesse, madame. J'aime ça. Hein? Voilà. Félicitations déjà. Bienvenue à l'enfant. J'aimerais savoir comment je peux faire. Mon mari et moi, on a acheté une maison ici et je voulais demander comment je peux faire pour parrainer l'ami de mon mari. Et il vient ici, on se marie. Votre part là est compliqué, hein? Hein? Votre part là, ok. Donc si je comprends bien, pour me résumer, vous avez parrainé le meilleur ami de votre mari. Reprenez en quelques mots. Bon, je Vous êtes venu comme résident permanent. Hein? Oui, par entrée express. Par entrée express. Vous sortez avec le meilleur ami de votre mari. C'est ça? Oui. Ok. Par la suite, vous êtes rentré au Cameroun, en Afrique. Vous et je suis restée avec l'ami de mon mari et oui, vous êtes rentré en Afrique et vous êtes revenu tomber enceinte alors que vous êtes marié, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc maintenant, vous vous demandez quoi? Comment vous allez faire? Le meilleur ami au Cameroun et en Afrique, c'est ça? Oui. Le mari est déjà au courant? Vous vous séparez? Non, il n'est pas au courant. Il n'est pas encore. Ok, est-ce que vous allez vous séparer? C'est ça que je demande, ce que je peux faire, parce que j'aimerais bien que le père de mon enfant ne soit pas loin de moi. Mais ça veut dire que vous devez divorcer de votre mari ou épouser le père de votre enfant et qu'il vienne. Parce qu'en réalité, en droit, le père de l'enfant, c'est celui qui est votre mari. Possession, comment on appelle ça? Ben, sachez que vous êtes marié, vous avez un acte de naissance, hein? Vous avez un acte de mariage et vous vivez avec votre mari, ça veut dire que c'est le père de l'enfant, automatiquement. Bon, ici, je suis en train de parler du droit de la famille. Hein. Je ne veux pas entrer dans les détails du droit de la famille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai étudié le droit au Canada, j'ai les réponses, mais légalement, je n'ai pas l'autorisation pour venir en public parler et faire des consultations en droit de la famille. Même si je connais, parce que je suis consultant et non avocat. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un consultant ne doit parler que d'immigration, pas du droit de famille et des autres. Donc, mais ce que je vous dirais en 2 mots, c'est que félicitations pour le bébé qui vient. Mais et que normalement, si vous voulez que le père de l'enfant vienne, ça prend de divorcer et de faire venir le père de l'enfant. Ici, on parle d'immigration. Je ne parle pas du droit de la famille, ça entremêle un peu. Bon, Oui. Puisqu'on a acheté une maison ensemble ici, je ne sais pas si je chasse mon mari actuel de la maison, est-ce que ça pourrait poser un problème sur le parrainage de mon nouveau mari? Bon, ça, vous êtes en train de me faire tomber dans la faute, là, les avocats vont venir me frapper. J'ai les réponses, peut-être en privé, dans une conversation, on peut en parler, mais ici, là, je n'ai pas le droit de parler du droit de la famille. Parce qu'ici, on parle déjà du patrimoine familial, du partage des biens. Comment est-ce qu'on partage? Comment ça se passe avec le patrimoine familial en cas de divorce? Qui va avoir telle part? Qui avait mis combien dans la maison? Est-ce que la maison porte vos 2 noms? C'est 1 million de questions
dont j'ai les réponses, mais je ne suis pas légalement, hein, je n'ai pas une autorisation légale pour répondre à ces questions. Hein. Voilà. Mais vous êtes forte. Vous êtes de quel pays? Je suis du Cameroun. Ah, le continent est très fort. Donc merci. Hein. Peut-être qu'on va se rencontrer en privé, on pourra causer, mais je ne peux pas faire une consultation en droit de la famille ici. Ok. Déjà que c'est je vais passer au bureau. Il n'y a pas de problème. Allez là, tu dragues femme. Ton cœur fait bouk, 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 bouk. Tellement tu ne veux pas tomber sur Djandjou. On ne sait plus où aller. Tout est Djandjou. C'est un état d'esprit, c'est un cherchement. Elles sont dans le cherchement. On appelle ça brobroli. Quand elles finissent de se faire mougou dans tout le pays maintenant là, elles voyagent. Elles sont se jouer les Djandjou aventuriers, elles sont quelque part là-bas. Vous pensez que non, elles sont venues se chercher, elles sont venues, c'est les dormants SDF sont là-bas. Soyez concentrés. Parce que cette génération de filles là, c'est l'incarnation de la manipulation. Relation amoureuse là, c'est un travail. Certaines filles vivent de ça, se nourrissent de ça, réussissent dedans, réalisent dedans, font la vie dedans, grandissent dedans, mourir dedans. La relation amoureuse que vous voyez là, c'est un travail. C'est un travail. C'est une procédure. Toutes les filles là, c'est des grandes broutères. Je ne sais pas si on dit brouteuse ou bien broutée. Brute. Toutes ces filles là, elles brutes. Faites très attention. C'est une vie de gaï-gaï, on est dedans. Soyez focus. La manipulation. Arrivez à un niveau que là. Les filles même que vous ne pensez pas que ce sont des bordels, c'est même les grands Djandjou. Des grands Djandjou.